Troisième reprise. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Troisième partie. Donc, toujours mes éclairs sont toujours aussi moches, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre au four, mais il n'est pas encore chaud. Donc, on va faire une ellipse de au moins encore 10 minutes, parce qu'il faut que ça chauffe, et ce four est un peu merdique, malgré qu'il soit bien beau. Donc, on se retrouve dans 10 minutes, voire un quart d'heure. Ah, attendez! Tiens, attends. C'est des chouquettes! Il faut des trucs à l'intérieur, non? Faut du sucre! Du sucre, Oui. oui. Si on met pas de sucre, ça sert un peu à rien, c'est pas des chouquettes. C'est de la pâte. Voilà, c'est de la pâte. Alors, mode fainéant, on fait comme ça. À Enfin, non, l'arrache. ça c'est pas, non, ça c'est le mode bien attentionné. Je veux que mon sucre soit beau. Mode à l'arrache, c'est tu fous tout ton sucre comme ça. Non, sérieux, c'est mode à l'arrache. Tu fous tout ton sucre là sur la première ligne. Donc souvent celle-là, c'est la plus sucrée. Tu prends comme ça, tu maintiens et tu secoues. Tu fais comme ça. D'accord. Regarde, sauf que j'ai. Ouais, mais tu vas tomber, ouais. Tu fais comme ça. Ok. Et souvent, c'est comme ça qu'on reconnaît si ta pâte à choux elle est bien. Parce que si ta pâte à choux elle est pas bien, ils vont se verser. Si elle est trop liquide, ça va se verser. C'est pour ça que la pâte à choux ne doit pas être trop liquide. Donc moi je suis patient et tout, parce qu'il faut attendre que le four il monte, donc il chauffe. Donc on va les faire. Attends, mais je trouve qu'il y en a certains, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux autres. Mais attends, si tu veux, moi je suis de la boîte dessus. Hein, Bon, après, tu veux un peu de pâte dans ton sucre. Hein. Ouais, voilà, après, voilà, sinon tu peux toujours saupoudrer. Un peu beaucoup là. Voilà. Donc tu fais comme ça. Tu tiens. Attends, il y a le vase qui va me gêner. Oh là 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 là. Je me demande qui va faire le nettoyage hein, du sol. Mais c'est moi. Voilà. Nickel. Même celui qui ressemble à des cigares. Mais non, c'est un éclair. Ah. Mais abruti. T'as vu, il est médian. Bon bah voilà. Donc ellipse. À tout à l'heure. Ah. Voilà. Bon. Donc on se retrouve après une ellipse que j'espère que tu vas arriver à faire. Bon. Alors, donc vous voyez la pâte est chou et chou. Et chaud. Non, elle est cuite et tout, ça c'est très bien. Donc là, on va pas la toucher, on va la laisser reposer. Parce que là, si on la prend directement, ça va retomber tout de suite. D'accord. Donc on va la laisser se reposer. Comme des fainéants. On éteint le four ou pas? Non, bah là on va terminer ce qu'on a. Ah ok. Donc maintenant vous savez faire de la pâte à choux. Donc je suis content d'avoir fait ce tuto avec vous, j'espère que ça va vous plaire et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah ouais, donc caméraman il veut faire un récapitulatif. Donc, je vous invite à regarder la première vidéo pour avoir la recette, mais je vais vous la redonner quand même. Donc vous aurez besoin de 1/4 de litre d'eau, 3 g de sel, 100 g de matière grasse. Donc tout ça vous allez les mettre à ébullition. Ensuite, une fois que vous avez une ébullition franche, vous mettez la farine, donc 150 g de farine. Donc là vous allez mélanger, vous allez obtenir la panade, ça s'appelle comme ça. Donc là vous avez un magnifique zoom. Donc voilà. Après vous allez rajouter votre quart de litre d'œuf petit à petit pour obtenir les 3 critères qui sont le sillon, le ruban et le bec. Donc je vous renvoie à la première vidéo pour voir précisément comment c'est. Donc après il y a le dressage, donc vous voyez un peu spécial, donc vous pouvez faire des choux comme des éclairs qui malheureusement il est retombé. Ouais. Il manque un tout petit peu de cuisson sur lui. Puis il y a les choux là bizarres où il y a une pointe au bout. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Après vous avez toutes sortes de choux. En forme de souris. Après vous pouvez faire comme Donc vous voulez. ça ouais en fait pour le délire c'est une religieuse, on va dire que c'est une religieuse. Ah ok. C'est une religieuse Patrick qui a un gros cul. Oui. Voilà. Important. Bon. Voilà. En fait vous faites la forme que vous voulez. Ouais voilà, après vous faites comme vous voulez. Si vous avez des gosses, vous pouvez faire des formes assez sympas. Ouais, vous pouvez faire des animaux si vous êtes des doués de la poche. Ouais. Donc ça demande un certain niveau quand même. Donc après le dressage, vous mettez au four
à 180 degrés. Donc vous mettez votre four à chauffer avant, hein, parce que là... 5 minutes avant, 10 minutes avant. 10 minutes avant, ouais, parce que comme ça évite que vous attendiez comme nous. Donc vous mettez... donc la cuisson c'est 20 à 30 minutes. En fait j'ai dit 20 à 25, mais en fait c'est 20 à 30 minutes. Ça peut durer jusqu'à 30 minutes si vous avez un four vraiment pourri. Mais au-delà de 30 minutes, il faut retirer parce qu'après, en fait, là, là vous allez, je sais pas si vous allez tout comprendre, mais l'intérieur, ça va être. En fait, l'extérieur ne va pas être cuit, mais l'intérieur, ça va être totalement séché. Et du coup, c'est pas mangeable, c'est pas bon. Donc, bah, pour des éclairs et des religieuses, ça peut encore aller. Mais pour des chouquettes, on aime bien quand c'est moelleux et tout. Donc là, voilà, c'est bien moelleux. Ça se voit. Moelleux. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. Et puis s'il y a quelque chose que vous avez pas compris, bah demandez, mettez-le en commentaire. Je serai ravi de répondre. Et puis bah si je peux pas répondre, bah je demanderai à un de mes profs. Donc vous êtes sûr au moins d'avoir une réponse. Sauf sur les questions style est-ce que nous devons faire la guerre ou la paix, enfin des trucs comme ça. On sait tous qu'il faut faire la guerre, hein, c'est plus marrant. Bon allez, salut. Salut, à la prochaine.